Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, nous vivions éloignés de toi, dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. Tu as fait tomber le jugement que nous devions recevoir et sa malédiction sur Jésus, et par le sang précieux qu'il a versé, tu nous as lavés éternellement de nos péchés, afin que nous n'ayons pas à recevoir ton jugement. Et sans condition, tu nous donnes cette espérance incomparable d'entrer dans le royaume des cieux. Et pour cette grâce, nous te louons et nous te rendons grâce. Et en cette heure, nous qui avons été sauvés par le sang précieux du Seigneur, nous nous sommes réunis devant ta parole pour te louer, pour apprendre ta parole. Nous te remercions de nous faire communier dans cette assemblée sainte. Et en cette heure même, nous croyons en ce que tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main miséricordieuse et pleine de puissance, soutiens-nous. Nous sommes encore trop faibles. Ce monde devient de plus en plus trouble et rempli de péchés. C'est un monde méchant où on ne sait ce qui va se passer le lendemain. Et de nos propres forces, nous ne pouvons vaincre. C'est pourquoi, Seigneur, par ta grâce, ta parole, ta paix, soutiens-nous, soutiens nos cœurs, et que par ta parole, nous puissions être fortifiés chaque jour, et que nous puissions vivre sans te faire honte en tant que tes enfants, que nous puissions vivre le reste de notre vie pour ta gloire et pour ton œuvre. Soutiens chacun d'entre nous, et tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Seigneur, sois avec eux et remplis-les par ta grâce. Toutes les nombreuses églises du monde qui prêchent ton évangile malgré la difficulté, nous croyons en ce que tu veilles sur chacune d'entre elles et en cette fin des temps. Nous prions pour que tu puisses les aider à accomplir ton œuvre de l'évangile. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps et tu nous montres la voie à suivre en cette heure même. Nous croyons en ce que tu vas nous faire comprendre encore plus quelle est ta sainte volonté. Aide-nous, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va chercher ensemble la Bible dans 1 Jean, première épître de Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 1. « 1 Jean chapitre 3, verset 1. Ce verset, on va lire ensemble. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Chaque dimanche matin, on continue d'apprendre sur la vie dans le Seigneur. Et dans Jean chapitre 15, versets 3 et 4, parmi la parole que Jésus a dite, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Nous avons écouté, compris et cru en la parole de l'évangile de la grâce du Seigneur, et c'est ainsi que nous avons été sauvés. Et aux personnes sauvées, Jésus dit « Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. » La vie d'une personne sauvée, en un mot, c'est une vie
dans le Seigneur. Et dans la parole, dans la Bible, est marqué comment doit être cette vie dans le Seigneur. Et nous devons, selon cette parole, mener une vie dans le Seigneur. Je vous le dis souvent, mais nous les chrétiens, ce n'est pas comme les hommes religieux de ce monde, comme ces religieux qui ne sont pas nés de nouveau, que nous devons mener notre vie de foi. Eux, c'est selon un temps fixé qu'ils se mettent à rendre un culte, à prier, à louer, à faire la dîme. Et toutes les religions se ressemblent sur ce point. Et quand on accomplit bien ces actions, les hommes se jugent eux-mêmes comme avoir une grande foi, sauf que dans la Bible, il est dit que ce n'est pas ça la vraie foi. Mais dans Jean chapitre 3 verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le moyen, la condition absolue d'entrer dans le royaume des cieux, d'être sauvé, c'est de naître de nouveau. On parle de naître de nouveau, et l'homme, quand il naît dans ce monde, vit des dizaines d'années. Mais pour pouvoir vivre avec Dieu pour l'éternité, il faut naître de nouveau, mais dans l'esprit cette fois-ci. Donc il y a une naissance dans la chair et une autre dans l'esprit. Donc on parle de deux naissances, et cette deuxième, c'est la renaissance. Une personne qui est née de nouveau sait qu'elle est née de nouveau. Quand, comment, en quoi est-ce qu'elle a compris et en quoi est-ce qu'elle a cru. Il faut savoir le témoigner. Parce que c'est une chose tellement certaine. Moi de même, pendant plus de 10 ans, j'ai mené une vie religieuse où je n'ai pas manqué les temps de prière, où je suis toujours allée à l'église le dimanche. J'avais tellement été pieux et zélé que l'on m'a confié une église en campagne. Et je pensais bien croire être dans les premiers rangs pour l'accès au royaume des cieux. Mais un beau jour, j'ai entendu une prédication qui disait « Je suis ici parmi vous parce que je suis né de nouveau. Êtes-vous réellement né de nouveau? Quand? Comment ?» Et quand j'ai reçu cette question concrète, je n'avais plus la confiance. D'avoir des expériences d'illusion dans ses rêves, d'avoir des miracles, ce n'est pas ça la foi. C'est très dangereux en fait, parce que de penser qu'on va au royaume des cieux alors qu'on se dirige en enfer, c'est vraiment dangereux. Et en conclusion, j'ai réalisé que mon destin était d'aller en enfer et que je n'étais pas née de nouveau. Je n'avais personne en qui confesser ce trouble et j'étais réellement remplie d'inquiétude. Mais c'était le 31 octobre 1962 à 20h que j'ai réellement compris quelle était ma relation avec la croix de Jésus. Et c'était là que le problème de mes péchés a été complètement résolu. C'est ça que de naître de nouveau, de recevoir le salut et de recevoir la vie éternelle. Il faut une expérience certaine. Et après le salut, ce qui nous attend, c'est la vie de foi. Et comme je viens de vous le dire, c'est une vie dans le Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. De demeurer, c'est que le Seigneur et moi, nous sommes devenus un. Le Seigneur est en moi et je suis dans le Seigneur. C'est que nous sommes devenus une entité inséparable, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep.
le sarment et le cep sont indissociables. Le raisin est porté par la vigne. Il ne va pas être produit dans un nid, par exemple, et de la même façon, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il doit demeurer attaché au cep. Donc c'est une relation indissociable et dépendante. Après notre salut, le Seigneur nous demande de demeurer en lui. Et nous devons continuellement apprendre sur ce qu'est cette vie dans le Seigneur. Cette vie où je demeure dans le Seigneur et que le Seigneur demeure en moi. Il ne faut pas oublier ce fait-là. Et il nous faut apprendre concrètement ce qu'est de demeurer dans le Seigneur à travers la Bible. Ce n'est pas tout simplement de mener une vie religieuse. Et si on ne porte pas attention, il se peut qu'on se trompe soi-même. Jean chapitre 15, c'est une parole que nous avons vue la dernière fois, nous allons y retourner. C'est dans l'Évangile selon Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 9. Versets 9 et 10, je vais lire. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Qu'est-ce que de vivre dans le Seigneur? C'est de demeurer dans son amour, dans sa parole, dans sa protection, dans son règne, dans le Saint-Esprit. Et quand on regarde de nouveau la parole que nous venons de lire, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Dieu le Père, à quel point devait-il aimer son Fils unique, Jésus? Dans Matthieu chapitre 3, versets 16-17, Jésus a été baptisé dans le Jourdain, et quand il fut sorti de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe, et une voix se fit entendre des cieux, et qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et dans Matthieu chapitre 17, verset 5, Jésus a pris ses 3 disciples, et il est monté sur la montagne, et encore une fois une nuée lumineuse les couvrit, et une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Quand on regarde dans Genèse chapitre 22, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, qu'il a eu quand il avait 100 ans, et de partir au pays de Morija pour l'offrir en holocauste. » Abraham possédait de nombreux serviteurs, de nombreuses bêtes en sa possession. Et en des termes actuels, il était vraiment riche. Et pourtant, c'est son fils unique, Isaac, qu'il avait eu à ses 100 ans. Il n'y avait rien de comparable à son fils. Et c'était quand Isaac aurait dû avoir 14 ans, c'était quand Isaac était vraiment précieux, que au lieu de lui demander ses biens, ses serviteurs ou ses troupeaux, Dieu lui a demandé son fils, qui était le plus précieux parmi tout. Et pourtant, soudainement, Dieu ordonne à Abraham, « Prends ton fils et va-t'en au pays de Morija pour l'offrir en holocauste. » Parce que Abraham, dans le passé, avait souvent offert des holocaustes à Dieu.
Mais cette fois-ci, Dieu lui dit d'offrir son fils en holocauste. Imaginez que Dieu vous ordonne une telle parole, d'offrir son fils encore plus précieux que sa propre vie. C'était lui que Dieu ordonnait à Abraham de l'offrir en holocauste. S'il nous arrivait la même chose, on aurait douté, on se serait dit, Dieu, est-ce que c'est vraiment bon? Alors que c'est toi qui as promis une postérité plus nombreuse que ces étoiles à travers Isaac. Est-il bon pour toi de me demander cela? On aurait pu douter de la sorte, mais Abraham, lui, sans hésiter une seule fois, a dit oui. Et il n'a pas non plus consulté sa femme, parce que sinon, ça aurait été catastrophique. Mais c'est tôt le matin qu'il a pris son fils, et vers la montagne de Moréja, il s'est dirigé avec quelques serviteurs, et c'est pendant 3 jours qu'il a fait ce voyage. Et au bout de ces 3 jours, il a laissé ses serviteurs derrière eux, parce qu'imaginez que ses serviteurs les avaient suivis jusqu'au sommet de la montagne. En voyant Abraham tenter de sacrifier Isaac, il l'aurait considéré comme fou. C'est pourquoi Abraham les a laissés de côté. Et c'est avec le feu et le couteau que Abraham monte la montagne avec son fils Isaac à ses côtés. Et Isaac lui demanda, il y a le feu et il y a le couteau, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham, en entendant ces mots, comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il a dit tout de suite à Isaac, tuez l'agneau? Non, il a juste dit, Dieu se pourvoira lui-même. Puis ils continuèrent de marcher tous deux ensemble. Et c'est seulement arrivé au sommet que Abraham s'est tourné vers Isaac son fils et lui a dit, cette fois-ci, Dieu m'a demandé d'offrir comme holocauste le plus précieux des agneaux, c'est-à-dire toi. Mais Isaac, encore une fois, est obéissant de façon absolue. Il a dit, Dieu, si telle est sa volonté, me voici. Puis il a tendu ses mains pour être lié, puis il s'est allongé, et Abraham a brandi le couteau. Et comment pensez-vous que Abraham a agi? Il n'a pas hésité, il n'a pas attendu que Dieu intervienne, mais il était résolu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit Abraham, Abraham. Et dans Genèse chapitre 22, il est dit 2 fois Abraham. C'est-à-dire que Dieu était pressé, puis il a dit c'est bon. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est pourquoi je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce que vous pensez réellement que Dieu ignorait à quel point Abraham aimait Dieu? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il le savait que à ce moment-là, quand Abraham s'était apprêté à offrir Isaac en holocauste? Dieu savait tout. C'est juste que Dieu souhaitait que ce ne soit pas seulement en parole, mais il voulait voir la foi et l'amour d'Abraham en action. Il en va de même pour son amour envers nous. Est-ce que Dieu nous a aimés seulement en parole? Si Dieu nous disait seulement je t'aime encore plus que toute chose dans ce monde, si c'était seulement en parole, comment est-ce qu'on le saurait réellement? C'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique en action. C'est pour cela que nous pouvons savoir et croire que Dieu nous aime. Donc Dieu a manifesté son amour en parole et en action, en vérité. Et c'était quand nous étions encore pécheurs que Dieu nous a donné son Fils unique en sacrifice pour nos péchés.
Donc que ce soit Abraham qui a offert comme holocauste son fils Isaac, ou Dieu qui a offert Jésus, son fils unique, comme sacrifice d'expiation pour nos péchés, c'est la même chose. Dieu nous a tant aimés. C'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, voyez, il est dit, voyez. C'est une expression qui tente d'éveiller notre cœur. Voyez, ici c'est une exclamation. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous avons été appelés enfants de Dieu. Quel amour le Père nous a témoigné, cet amour de Dieu. Nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas l'expliquer non plus. C'est un amour vraiment surprenant et précieux. C'est un grand amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Cet amour par lequel Dieu nous a aimés, nous ne pouvons pas le connaître entièrement. Qu'est-ce qui est plus haut que les cieux? Qu'est-ce qui est plus profond que les mers? Qu'est-ce qui est plus large que l'horizon? C'est l'amour de Dieu. Et dans un cantique, il est dit, même si le ciel était notre parchemin, cela ne serait pas suffisant pour exprimer tout l'amour de Dieu. Si la mer était notre encre et le ciel notre parchemin, cela ne serait pas suffisant pour témoigner de tout l'amour de Dieu. Ce n'est pas une exagération, mais une vérité. L'amour de Dieu est un amour vraiment surprenant et précieux. Comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer entièrement? Et c'est par cet amour que nous qui étions voués à la ruine, la perte, le jugement par nos péchés, qui nous en a délivrés? C'est Dieu. Nous qui avons été ennemis par nos péchés, nous qui étions voués à être jugés et à être perdus éternellement, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix. Et ainsi, en nous sauvant, il nous a fait devenir enfants de Dieu. Et d'être enfants de Dieu, c'est que nous sommes ses héritiers. Nous n'étions pas initialement ses enfants, mais nous sommes devenus ses enfants, donc c'est comme si nous étions des enfants adoptifs. Et dans Romains chapitre 8, verset 17, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes fils, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Tout cela, nous ne pouvons l'expliquer entièrement. Nous ne pouvons le comprendre entièrement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne pouvons l'expliquer entièrement. Quand bien même nous donnerions tout ce dont nous avons à Dieu, est-ce que nous pouvons nous rendre enfants de Dieu par nos efforts ou par tous nos biens? Quand bien même on fait toutes sortes de services, toutes sortes de sacrifices, on n'arriverait pas à devenir enfants de Dieu. Mais nous, qui étions voués à être jugés, à être détruits, c'est par l'amour de Dieu que que nos péchés, que notre jugement ont été portés par Jésus. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu lui-même a dit de nous, vous êtes mes enfants. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux.
Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre et qui domine sur tout l'univers, et c'est lui-même qui nous dit de prier ainsi notre Père qui est aux cieux. Est-ce que notre salut est quelque chose de quoi être un tout petit peu reconnaissant? C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui domine sur tout l'univers, ce grand Dieu, l'Éternel, qui a réglé le problème de nos péchés et qui en nous sauvant, est devenu notre Père et nous ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Dans Jean chapitre 15, verset 9, Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Le Père a tellement aimé son Fils unique. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est pourquoi demeurez dans mon amour. Ceux qui ont été ainsi vêtus de cet amour, il est dit qu'il faut qu'ils demeurent dans cet amour, qu'ils restent dans cet amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La méthode de demeurer dans son amour après l'avoir compris, c'est de garder ses commandements. Maintenant, nous savons exactement qu'est-ce que de vivre dans le Seigneur et nous devons désormais pouvoir le vivre dans la vie réelle. Romains, chapitre 5, verset 5. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, on va chercher ensemble Romains, chapitre 5, verset 5. Chapitre 5, verset 5. Lisons ensemble. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance, de quelle espérance on parle? C'est cette espérance, cette bénédiction glorieuse d'être devenu enfant de Dieu. Et quand nous entrerons dans le royaume des cieux, nous pourrons vivre éternellement dans la gloire d'être enfants de Dieu. C'est cette même gloire de Christ. Et cette espérance ne trompe point. Des pécheurs comme nous avons reçu le salut. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous entrerons dans le royaume des cieux. Ce n'est donc pas une espérance qui est honteuse, mais parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous fait comprendre la grâce de Dieu, elle nous fait croire en elle. Et c'est lui qui a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Quand nous avons reçu le salut et que nous avons compris la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Chez les personnes sauvées, il y a le Saint-Esprit, et c'est lui qui a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Voyons également dans Romains chapitre 5 verset 8, lisons ensemble. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'était quand nous étions encore des pécheurs, quand nous étions ennemis par nos mauvaises œuvres. Christ est mort pour nous. Et c'est le Seigneur qui a reçu à notre place le jugement et la malédiction que nous devions recevoir. Alors qu'il est le même que Dieu le Créateur,
Et cet être glorieux a revêtu la chair de l'homme. Il est descendu sur cette terre. Il est né d'une vierge dans une étable misérable, puis il a grandi dans une famille pauvre en tant que charpentier pendant les 30 premières années, puis pendant les 3 années et demie restantes, c'était avec ses disciples qu'il a parcouru la terre et qu'il a prêché la parole. Et en même temps, il a reçu toutes sortes de souffrances. Et pour finir, c'est le châtiment qui attend les pires criminels qu'il a reçus, celle de la crucifixion. Il a été battu de verge et finalement il a expiré son dernier souffle sur la croix. Et il est dit, Jésus a dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, quand il a parlé de sa vie. Jésus s'est rendu semblable à l'homme, lui qui était comme Dieu, et c'était pour tous les hommes qu'il est venu pour mourir sur cette terre. Puis il a accompli le pardon éternel, et 3 jours plus tard, il a ressuscité, puis il s'est montré pendant 40 jours à de nombreux hommes pour annoncer sa résurrection. Puis à ses disciples, il a promis que quand l'évangile sera prêché dans le monde entier, il reviendra, et avec cette promesse, il est reparti dans les cieux. Et nous, c'est par le Saint-Esprit que nous avons compris l'amour de Dieu, et il a répandu dans nos cœurs cet amour. Quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions ennemis de Dieu par nos péchés. Dieu nous a donné son amour et il nous a appelés enfants de Dieu. Lorsque nous étions encore des pécheurs, réfléchissez un instant, c'était lorsque nous étions des ennemis de Dieu que Christ est mort pour nous. Il a ainsi manifesté son amour par lequel il nous a aimés. Et par nos pensées, par nos connaissances, c'est un fait que nous ne pouvons comprendre. Cet amour éternel, inconditionnel. Et on dit de l'amour de Dieu, l'amour agapé, et c'est complètement différent de l'amour humain. C'est un amour éternel, absolu, parfait, inconditionnel. Et par cet amour, il nous a pas seulement sauvés, mais il nous a appelés enfants de Dieu. Quand Jésus est mort, puis il a ressuscité 3 jours plus tard, il s'est montré à Marie de Magdali et à ses disciples et il a dit cette parole. Mais va trouver mes frères. Et il a dit de ses disciples, mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il n'a pas eu honte d'appeler ses disciples frères. Nous qui étions des pécheurs, Dieu n'a pas eu honte de nous appeler frères. Mon Père et votre Père. Est-ce que vous avez du mal à comprendre? Mon Dieu est votre Dieu. Dis-leur que je monte vers lui. Le Seigneur, en parlant de ses disciples, a dit « Mes frères, mon Dieu est votre Dieu. Mon Père est votre Père. » N'est-ce pas un amour très surprenant? Dans Jean chapitre 4, versets 11 et 12,
versets 11 et 12. Pardon, c'était dans 1 Jean. Excusez-moi, c'était dans 1 Jean, chapitre 4. Chapitre 4, versets 11 et 12, on va lire ensemble. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Bien-aimés, quand Jésus vivait dans ce monde, l'homme qui a reçu le plus son amour, c'est l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Évangile selon Jean, les premières épîtres de Jean, deuxième épître, troisième épître et l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui les a écrits. Et il dit lui-même qu'il est l'homme bien-aimé de Jésus. Et c'est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps, celui qui a écrit jusqu'au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et en s'adressant à l'église d'Éphèse, l'apôtre Pierre, qui était désormais avancé en âge, s'adressait aux anciens et il disait « Mes frères bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Comme Dieu a aimé son Fils unique, le Fils unique Jésus nous a aimés, et comme Jésus nous a aimés, et comme Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ce n'est qu'évident. Et c'est un amour saint. On ne parle pas là d'un amour humain. Parce que l'amour humain est réellement instable. Un moment, on aime passionnément, puis l'autre moment, on en vient à nous haïr. Tandis que l'amour de Dieu est un amour saint et éternel. Et nous qui avons reçu de cet amour, non seulement nous devons aimer Dieu en retour, mais nous aimons les frères également. Personne n'a jamais vu Dieu. Il n'y a personne qui n'a jamais vu Dieu. Comme il n'y a personne qui n'a jamais vu Dieu, Jésus, lui, est Dieu fait chair. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais Dieu lui-même ne s'est pas montré en personne. C'est pourquoi il est juste de dire personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Qu'est-ce que Dieu dit là? C'est que si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, au milieu de ceux qui s'aiment, Dieu est avec eux. N'est-ce pas un fait surprenant? C'est pourquoi, si nous nous aimons les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, c'est quand les saints qui sont sauvés forment une seule et même assemblée, un même corps. C'est dans ce corps que le Seigneur demeure. Et le Seigneur demeure au milieu des saints sauvés qui demeurent en lui. C'est une promesse vraiment surprenante. Il demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'assemblée des saints
existe pour manifester l'amour de Dieu. Et son amour est parfait en nous. Quand les saints sauvés s'aiment les uns les autres, et comme le Seigneur nous a aimés, quand ils s'aiment comme un seul corps, c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu devient parfait en nous. C'est une parole qui témoigne de la perfection de l'amour de Dieu dans notre amour réciproque. Voyons ensemble également dans 1 Jean chapitre 4 verset 16. Lisons ensemble. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. De croire en Jésus, c'est de croire en l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Qu'est-ce que de croire? C'est de croire à quel point Dieu nous a aimés, tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous, afin qu'il meure sur la croix en tant que sacrifice d'expiation. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Il n'est pas question de dire que Dieu a beaucoup d'amour, mais Dieu est l'amour en personne. On dit souvent Dieu est amour, et c'est vrai, Dieu est l'amour en lui-même. Il est l'amour éternel, parfait, juste, absolu et inconditionnel. Et cet amour, on ne peut l'expliquer et l'exprimer par nos propres mots, en entier, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc de demeurer en Dieu, c'est de demeurer dans son amour, et à ce moment-là, Dieu demeure en nous. Quand nous demeurons dans l'amour, non seulement dans l'amour du Seigneur, mais quand toutes les personnes qui l'aiment s'aiment les uns les autres, c'est à ce moment-là que Dieu demeure dans cette assemblée. Et cet amour s'accomplit dans notre vie, dans notre quotidien et dans nos cœurs. Dieu demeure en nous. Et il nous a promis qu'il demeurait dans les personnes qui aiment. Est-ce que Dieu demeure dans l'Église? Est-ce que Dieu demeure dans les bonnes œuvres? Non. Dieu demeure au sein des personnes qui ont compris son amour et qui s'aiment les uns les autres. C'est pour cela que c'est important pour nous de nous aimer les uns les autres. Et on ne parle pas là d'un amour humain. Mais c'est ceux qui ont compris l'amour de Dieu, cet amour saint. Et c'est par cet amour-là que nous nous aimons les uns les autres. Et c'est au milieu de cette assemblée-là que Dieu demeure. C'est une relation de vie, de communion que l'on a avec Dieu. Et aux chrétiens qui accomplissent cette relation, cette communion avec Dieu, l'amour de Dieu se manifeste naturellement. Donc ce n'est pas seulement en parole, mais c'est quand nous vivons en servant Dieu réellement, quand son amour s'accomplit parfaitement à travers nous. Il faut que cet amour se manifeste à travers nous, pas seulement en parole. Dans Psaume chapitre 18 verset 1, lors de la prière de David, il confesse « Je t'aime, ô Éternel, ma force, ma vie, ma joie, mon éternelle espérance, mon Dieu, je t'aime. »
Quand on réfléchit à l'amour du Seigneur, on ne peut tout simplement pas l'oublier, parce que nous nous en sommes revêtus. Et c'est au milieu de son amour que nous sommes entrés. Nous les personnes sauvées, c'est par l'amour de Dieu que nous sommes devenus un, et c'est à travers cet amour que Dieu demeure en nous. Donc, en même temps qu'on aime Dieu, on aime les frères et sœurs. Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et comme le Seigneur m'a aimé, et qu'il nous a aimés, nous nous aimons les uns les autres. Il ne s'agit pas là d'un amour conditionnel, mais l'amour de Dieu est inconditionnel, saint et parfait. Il est éternel et constant, il ne change pas. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, on va voir ensemble 1 Jean chapitre 4 verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous l'aimons, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Si nous aimons le Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous a aimés le premier. Et c'est parce que nous avons reçu de son amour que nous pouvons l'aimer en retour. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut aimer plus que le Seigneur? Quand on regarde dans 2 Timothée chapitre 3, il est dit « Sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Le péché abonde dans ce monde. Même s'ils ont l'amour, ils portent l'amour sur leur bouche, ils s'aiment plus qu'ils n'aiment les autres. Mais est-ce que pour nous c'est possible d'aimer le Seigneur plus que toute autre chose? Jésus, après avoir ressuscité, s'est montré à Simon-Pierre près du fleuve du Jourdain, du Galilée. Puis, après avoir cuit du poisson, il a appelé ses disciples et il a dit « Venez et mangez ». Et c'est ensuite qu'il s'adresse à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas ». Le prénom de Pierre, avant d'avoir été appelé par Jésus, c'était Simon. Et pourquoi est-ce que Jésus a dit Simon au lieu de Pierre? C'est parce que ça faisait référence à la première fois où Jésus avait appelé Pierre sur le fleuve du Galilée. Au lieu de dire Pierre, il a dit Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Pierre a dû être piqué par cette parole, parce que lui qui confessait son amour, c'est à 3 reprises qu'il a renié le Seigneur. Mais dès qu'il a vu, qu'il a compris que le Seigneur était mort pour ses péchés, et qu'il a vu sa résurrection de ses propres yeux, tous ses doutes se sont évaporés. Et Pierre a répondu « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Maintenant, je t'aime réellement, et le Seigneur le savait. Et c'est 3 fois que Jésus a répété la même question. Et parce que Pierre avait renié le Seigneur 3 fois, afin de rétablir Pierre de nouveau, il fallait régler ce problème. Le Seigneur sait tout. Il sait que Pierre l'avait renié 3 fois, et il sait que maintenant,
Pierre croit en lui. Oh, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes agneaux. Le Seigneur vérifie notre amour. M'aimes-tu plus que ce monde? Et nous devons répondre désormais à cette question. Il ne faut pas mentir. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Verset 20, verset 21, on va lire ensemble. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons fait de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, par la bouche, il dit « J'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quand il n'aime pas son frère qu'il voit, ce n'est pas possible pour lui d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui reçu ce commandement. De quel commandement on parle? C'est celui qui apparaît dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme le Seigneur nous a aimés, il nous faut tout simplement penser à comment est-ce que le Seigneur nous a aimés. Et de ce même amour, nous devons aimer les frères. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelle est la preuve que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes disciples de Christ? C'est que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et il faut que, comme le Seigneur nous a aimés, nous nous aimons les uns les autres. Et c'est alors que les personnes qui ne croient pas, en nous voyant, reconnaîtront que nous sommes réellement des disciples de Christ. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Quelle est la preuve que nous sommes disciples de Christ, que nous sommes des chrétiens? Ce n'est pas par la parole seulement, mais c'est quand nous nous aimons les uns les autres que cela devient la preuve que nous avons été couverts de l'amour de Dieu et que nous sommes réellement chrétiens. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La preuve que l'on aime Dieu qu'on ne voit pas, c'est d'aimer son frère qu'on voit. Et nous qui sommes sauvés, c'est par l'amour que Dieu a manifesté envers nous que nous aimons les frères et sœurs. Et c'est d'aimer les frères et sœurs que d'aimer Dieu. C'est deux choses indissociables. Et une personne qui aime le Seigneur va chercher à garder ses commandements. D'aimer et d'obéir à sa parole, c'est également deux choses inséparables. Si par la bouche nous disons aimer, mais que par les actions nous n'obéissons pas à la parole, cela aussi est un mensonge. Dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 verset 5, on va chercher ensemble. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Lisons ensemble.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Une personne qui a l'amour de Dieu va garder sa parole, et à ceci, l'amour de Dieu sera parfait en lui. Dans Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le Seigneur n'est jamais trompé. Si nous n'avons même pas le cœur d'aimer le Seigneur et que nous disons seulement Seigneur, Seigneur, les caractères chinois qui composent le mot Seigneur font référence au roi. C'est le maître de ma vie. Et de dire Seigneur, Seigneur, mais de ne pas obéir à sa parole, c'est d'être hypocrite et menteur. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Une personne qui comprend réellement l'amour de Dieu, qui garde ses commandements, c'est la preuve que nous sommes dans le Seigneur. Voyons ensemble également 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le Seigneur est en moi, je suis dans le Seigneur. Et celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme le Seigneur a marché lui-même. Comme le Seigneur a marché lui-même. Dans la parole, il est écrit comment le Seigneur a marché, n'est-ce pas? Si le Seigneur demeure en moi, le Seigneur agira, n'est-ce pas? Et comme le Seigneur agit, moi aussi je dois agir. Et il est écrit également comment est-ce que le Seigneur agit dans la Bible. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » D'aimer Dieu, c'est de garder ses commandements, de garder la parole. Et ces commandements, non seulement, c'est de croire au Seigneur, mais c'est d'aimer les frères et sœurs. La loi, c'est l'amour de Dieu. D'aimer Dieu plus que toute autre chose et d'aimer ses frères comme soi-même. Mais parce que la loi de l'Ancien Testament était intervenue là où l'amour parfait de Dieu n'a pas encore été complètement accompli, c'est pour cela que elle est encore incomplète, mais finalement, c'est d'aimer Dieu, d'aimer les frères et sœurs par l'amour que nous avons reçu de lui. C'est pourquoi quand on regarde dans Proverbes chapitre 3 verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » De reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est de faire participer Dieu dans tous les aspects de sa vie, lui demander toujours son avis. Dans telle situation, on se dit, qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce qu'il souhaiterait? Même si on ne peut pas voir Dieu, on se demande, face à cette situation, qu'est-ce que le Seigneur ferait? Et si on ne le sait pas, on prie, et en apprenant la parole, on trouve forcément la réponse. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est de faire intervenir Dieu, de lui demander en toutes choses, et alors il aplanira tes sentiers.
C'est pourquoi celui qui demeure en Dieu doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dans Jean chapitre 1 verset 14, il est dit la parole, on parle de la parole de Dieu, a été faite chair et elle a habité parmi nous. Toute la vie de Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Et pour nous aussi, cette parole s'est accomplie dans nos cœurs. C'est pour cela que notre vie tout entière doit accomplir la parole de Dieu. Et notre vie de foi, c'est de se diriger constamment vers la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et c'est toujours selon la parole que nous avançons pas par pas. C'est Dieu qui me montre la voie à suivre. Par sa parole. C'est pour cela que nous ne pouvons pas quitter la parole comme bon nous semble et vivre correctement. Toute chose, c'est selon la parole, selon la Bible. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Jean chapitre 2, versets 9 et 10, on lit ensemble. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et également quand on regarde dans 1 Jean chapitre 1 verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Comment est-ce possible de dire que nous sommes dans la lumière, tandis que nous marchons dans les ténèbres, que nous sommes en communion avec Dieu, alors que nous marchons dans les ténèbres? C'est un mensonge. Et ici aussi, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Dieu est lumière. Et celui qui est en communion avec Dieu, c'est celui-là qui peut aimer son frère. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et qu'aucune occasion de chute n'est en lui. Cela signifie que, au niveau de sa conscience, aux yeux de Dieu, il n'y avait rien de mal. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Ce qui est le plus important dans notre vie de foi, c'est que il faut savoir que nous avons été revêtus de l'amour du Seigneur. Et c'est en ayant compris l'amour du Seigneur que nous avons reçu le salut de la grâce. Et nous aimons le Seigneur qui nous a sauvés. Parce que Dieu nous aime, nous aimons aussi Dieu. Parce que tu m'as aimé le premier, je t'aime aussi Jésus, ô mon Seigneur, car il est descendu pour me sauver, et par son amour est mort sur la croix. C'est le Seigneur qui est mort sur la croix pour me sauver, et ce Seigneur-là est en moi, et moi j'aime ce Seigneur. Et c'est parce que j'aime le Seigneur que je peux aimer les frères et sœurs. Si je garde cet amour dans mon cœur pour moi tout seul, comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est en aimant les frères et sœurs qu'on peut le manifester.
Donc d'aimer les frères, c'est la preuve que nous sommes sauvés et la preuve aussi que nous aimons Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 10, voyons ensemble dans 1 Jean chapitre 3 verset 10. 1 Jean chapitre 3 verset 10. Lisons ensemble. Par cela se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Par cela se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tout à coup ici on parle des enfants de Dieu et les enfants du diable et c'est bien distingué, c'est séparé. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. De pratiquer la justice et d'obéir à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et encore, celui qui n'aime pas son frère. Donc on parle là de celui qui ne pratique pas la justice et celui qui n'aime pas son frère. Et on dit d'eux qu'ils ne sont pas de Dieu. Et s'ils ne sont pas de Dieu, c'est qu'ils sont du diable. Ceux qui sont de Dieu continuent de ressembler petit à petit à Dieu, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Dieu est un être parfait et saint. Comment est-ce que l'homme peut devenir parfait comme Dieu? Quand le Père est un grand homme, il parle à son fils et lui dit, est-ce qu'il lui dit, toi ce serait bien si tu sois au moins la moitié de moi? Au contraire, il dit, si tu es déjà comme moi, c'est suffisant. Et de la même façon, l'apôtre Paul avait dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il nous faut ressembler davantage au Seigneur. » L'apôtre Paul, en tant qu'être humain, a essayé de vivre comme Christ. Dans Galates chapitre 6, verset 17, il est dit « Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » On voit là l'apparence de Jésus à travers l'apôtre Paul. Les souffrances de Christ se sont manifestées à travers la vie de Paul. Et l'apôtre Paul disait, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, pour les personnes sauvées, que la foi grandisse, c'est que nous ressemblions davantage au Seigneur, à Dieu. C'est soit qu'on ressemble de plus en plus à Dieu, ou soit on ressemble de plus en plus au diable. Ceux qui ne sont pas sauvés ressemblent de plus en plus, que ce soit dans leurs pensées ou dans leurs œuvres, au diable. Certaines personnes de l'extérieur semblent vraiment justes, mais à l'intérieur sont complètement pourries. Et soit on est de Dieu ou soit on est du diable, cela va se manifester par les œuvres. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il est dit celui qui ne pratique pas la justice, ni celui qui n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Et si on n'est pas de Dieu, c'est qu'on est au diable. Et dans le verset 11, dans 1 Jean chapitre 3 verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Celui qui aime Dieu et qui aime son frère, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Et on fait là la distinction entre ceux qui sont en Dieu et ceux qui sont au diable. Bien qu'il a suivi Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, bien sûr qu'avant qu'il meure sur la croix, personne n'était sauvé. Mais avant qu'il meure sur la croix, il n'y avait personne, même parmi ceux qui suivaient Jésus, qui avait une foi bonne.
C'est pour cela que quand Jésus a été attrapé, tous ses disciples ont fui. Quand Jésus disait « Pour sauver les pécheurs, je vais être arrêté et crucifié sur la croix, mais 3 jours plus tard je vais être ressuscité », personne n'a cru. Pourquoi? Parce qu'ils ont beau avoir suivi Jésus pendant 3 ans et demi. C'est comme cette expression qui dit même lit, différents rêves. Ils suivaient Jésus, ils marchaient la même route, mais ils avaient des pensées complètement différentes. Tandis que Jésus, lui, avançait pas à pas vers la croix, les disciples qui le suivaient de l'extérieur ne pensaient seulement à le rendre comme le Messie et d'avoir la position de gloire à ses côtés. Ils se disputaient pour avoir la place la plus proche de lui. Et Judas Iscario, lui, a complètement vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Personne n'a réellement cru en Jésus. Et c'est seulement après la résurrection de Jésus. Jésus ne s'est pas montré d'abord à ses disciples, mais c'était à Marie, une femme. Et les disciples n'étaient même pas allés voir Jésus dans sa tombe. Ils étaient peureux. C'était les femmes qui ont voulu l'ensevelir. Et que ce soit les disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, ils ont reconnu Jésus seulement quand Jésus a rompu le pain. Mais Jésus avait déjà disparu. Et c'est seulement quand Jésus est apparu devant les disciples qu'ils ont finalement compris. Les disciples étaient vraiment moitié-moitié. C'était quand Jésus a finalement montré ses mains, son côté, que les disciples ont cru en la résurrection de Jésus. Mais Thomas, un de ses disciples, n'était pas présent ce jour-là. C'est pourquoi, quand les disciples sont venus le voir en annonçant sa résurrection, ils n'avaient pas cru et il avait demandé s'ils avaient touché le corps de Jésus. Et Thomas disait « Je ne croirai pas tant que je n'ai pas vu et touché moi-même ». C'est pour cela que, comme Jésus le savait, il s'est montré une deuxième fois, et cette fois-ci quand Thomas était présent, et il lui a dit « Touche ». Thomas a dit « Bon bah, excusez-moi alors », puis il a touché. Et c'est alors qu'il a répondu « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a dit de Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais Jésus a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous, certes, nous n'avons pas vu, mais nous avons cru à travers la parole. Même si nous n'avons pas vu par nos yeux, même si nos oreilles n'ont pas entendu, nous avons cru à travers la parole. Et est-ce qu'il faut pour nous voir et toucher pour croire? Il y avait certains des disciples de Jésus qui ne croyaient pas et qui croyaient seulement après avoir touché et vu. C'est alors que pour eux, tout doute a disparu. Et c'est alors qu'ils ont compris la parole que Jésus annonçait depuis le début, comme quoi il allait mourir sur la croix puis ressusciter le 3e jour. Et c'est alors qu'ils ont pu confesser qu'ils aimaient le Seigneur. Et ils n'avaient plus peur, désormais. Ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Ils l'ont annoncé haut et fort, même auprès des soldats romains. Et quand on leur interdisait de parler, ils disaient « Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Ils étaient devenus complètement courageux.
Et les disciples qui ont vu de leurs propres yeux la résurrection de Jésus, leur foi a été affermie, et c'est avec cette foi-là qu'ils ont prêché ardemment l'évangile. Voyons ensemble dans 1 Jean chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3, versets 16 et 17, lisons ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et qu'il voit son frère dans le besoin, et qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Cette parole, le Seigneur pour nous sauver a donné sa vie pour nous. Qu'en pensez-vous? Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est semblable au Créateur des cieux et de la terre, pour moi, un pécheur qui est supposé mourir à cause de mes péchés, il a donné sa vie pour moi. Et c'est cet amour-là que nous avons réalisé, compris et reçu pour être sauvés. Et il n'est que évident pour nous de donner notre vie pour les frères. Une personne qui est capable de donner sa vie pour le Seigneur est capable également de donner sa vie pour les frères. Est-ce que on parle là d'une simple pitié pour les frères, de les aider un peu? Êtes-vous réellement capable de donner votre propre vie pour les frères et sœurs? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous qui avons reçu l'amour de Dieu, nous devons désormais le mettre en pratique, nous devons le montrer réellement, n'est-ce pas? Et à quel point cet amour est-il parfait? Cet amour a été mis en pratique à travers les disciples, à travers les premières églises, elles ont toutes suivi ce chemin. Et les chrétiens nés de nouveau, comme le Seigneur a aimé, nous pouvons aimer les frères. En Jean chapitre 3, verset 14, lisons ensemble. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 5, verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Un pécheur qui était supposé aller en enfer a été reconduit dans la voie du royaume des cieux. Son destin a complètement changé. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Savez-vous à quel point nos frères et sœurs sont des êtres précieux? Quelqu'un disait, le sang est plus fort que l'eau. Et il est vrai que les frères et sœurs avec qui nous partageons le même sang, venus de nos parents, sont précieux. Nous devons prendre soin les uns des autres. Il est vrai. Mais qu'en est-il du sang de Dieu? Le sang de Dieu est plus précieux que n'importe quelle eau. Et plus que d'aider ses frères et sœurs dans la chair, il y a nos frères et sœurs qui ont été sauvés par le sang précieux de Jésus, et ils doivent être élevés à un plus haut niveau. Dans le verset 14, il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas, pour lui, il n'y a pas de passage de la mort à la vie.
il demeure tout simplement dans la mort. Mais quand il y a un frère ou une sœur qui ne nous plaît pas, on les hait trop facilement, on les critique trop facilement, mais il ne faut pas. Le Seigneur a pardonné tous nos péchés, mais sur la moindre faute, on se met à haïr, à critiquer et à créer des disputes. Qu'est-ce qui se passe alors? Au verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc de haïr, c'est de tuer. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est pour cela que pour nous, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17. Lisons ensemble. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors que nous sommes capables de donner notre propre vie pour les frères, si nous voyons notre frère dans le besoin et qu'on lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en nous? Bien que nous avons ce cœur d'aider les frères, qu'est-ce qui nous bloque? C'est la chair. Et la chair ne veut pas. Le cœur de vouloir aider, c'est Dieu qui le donne. Mais qu'est-ce qui se passe si on bloque ce cœur? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? L'amour, c'est comme une source d'eau vive. Quand on y puise, il y a toujours de l'eau qui remplit ce puits. Et si on ne la puise pas, alors l'eau va pourrir également. Verset 18. Lisons ensemble. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Qui ne peut pas aimer en parole et avec la langue? Ça, c'est à la portée de tous. Il y avait dans le passé un frère et une sœur qui témoignaient d'une façon spectaculaire. Mais plus tard, il a été révélé que c'était complètement des escrocs. Donc, si vous voyez un frère ou une sœur qui témoigne très bien, ne les croyez pas sur leurs mots, sur parole. Parce qu'il y en a tellement qui savent faire de beaux témoignages, de belles confessions. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Un amour seulement en parole et avec la langue n'est pas un véritable amour. Mais il faut les actions et avec vérité. Il faut les actions pour attester que cet amour est vrai. Donc, ceux qui ont reçu l'amour de Dieu, en tant que personne ayant reçu cet amour, il faut aimer Dieu et aimer les frères et sœurs. Et parce qu'on aime Dieu, on cherche à obéir à sa parole. L'amour est l'origine même de notre vie et c'est le moteur de notre vie. Et cet amour, l'amour de Dieu, nous a sauvés. Et c'est cet amour qui change nos cœurs et notre vie. C'est le moteur qui nous permet d'obéir à la parole de Dieu. Donc une personne sauvée doit comprendre que demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans son amour. C'est pour cela que dans notre vie, nous devons obéir à la parole de Dieu, aimer le Seigneur, aimer les frères, et dans cette obéissance à la parole en action,
Nous savons que nous sommes en Dieu, et c'est ainsi que nous devons la manifester à travers notre vie. Prions. Dieu notre Père, qui nous aime et qui est miséricordieux. Quand nous ne te connaissions pas, c'est toi, Dieu, qui nous as aimés le premier. Et à cause de nos péchés, nous étions voués à recevoir ton jugement et la perdition. Mais le Seigneur Jésus est mort pour nous et par son sang précieux qu'il a versé, nous avons reçu la grâce du pardon de nos péchés. Merci pour cela. Nous aimons désormais le Seigneur qui nous a sauvés. Nous souhaitons obéir à ta parole et aimer par ton amour les frères et sœurs. Et le reste de notre vie, dirige notre vie pour pouvoir vivre selon ta parole. Que nous puissions attester en action et en vérité que nous avons été nés de nouveau. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.